Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mawa Kiese, que toute la diaspora congolaise connaît, ancien parlementaire congolais. Il est aussi fondateur de l'édition Le Paris, que nous allons aussi découvrir dans cette émission. Nous sommes très flattés de le recevoir aujourd'hui parce que c'est une personnalité congolaise qui s'exprime peu, qui est très active. Monsieur Mawa Kiese, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mingwa. Donc, merci de me recevoir ici sur le plateau de Congo Liberty. Donc effectivement, je suis ancien parlementaire. J'anime également une maison d'édition qui est en fait la Panafricaine Revue de l'Innovation, en sigle PARI. Donc voilà un peu brièvement, mais en dehors du fait que je sois éditeur, je suis quand même physicien, docteur en physique, enseignant-chercheur. Et si je suis en Europe au jour d'aujourd'hui, justement, et si je suis venu à votre plateau, c'est parce que, justement, nous manifestons une indignation par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Mawa Kiese, comme vous le savez, sur Congo Liberty, on parle beaucoup de culture aussi. C'est vrai que l'actualité congolaise est aujourd'hui dramatique, on va en parler longuement, mais j'aimerais aussi que vous nous parliez pour commencer de votre édition Le Paris. Est-ce que vous pouvez en un mot parler de ce que vous faites dans cette édition-là, peut-être vos difficultés aussi. Je sais que vous avez participé au Salon du Livre de Paris, que vous éditez plusieurs compatriotes. Veuillez s'il vous plaît nous en parler un tout petit peu. Bien, donc la maison d'édition Paris est née en fait à la suite d'un constat. Elle est née au Congo-Brazzaville. Au départ, en fait, Paris, comme son nom l'indique, désignait une revue, la revue panafricaine de l'innovation. Et ce n'est qu'après, donc dans les années 90, qu'on avait décidé à Brazzaville qu'il fallait qu'elle se transforme en une maison d'édition. Et donc, le premier ouvrage édité à Brazzaville date de 1996 et il avait été imprimé à Brazzaville par une imprimerie qu'on avait trouvée à l'Agence congolaise d'information. C'est à l'issue des guerres en fait, de 97-98 que nous avons été obligés de ramener les éditions Paris en France parce que nous-mêmes, nous ne pouvions plus vivre au Congo. Et c'est pour cela que les éditions sont à cheval entre Paris actuellement, entre la France et le Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, pour les jeunes, parce que moi, en tant que responsable du site Congo Liberty, j'ai mon aîné Noël Ramatan Kodja qui me fait parvenir des critiques littéraires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a peut-être un manuscrit, lorsqu'on veut être édité? Quelle démarche il faut faire? Ben, la démarche, elle est très simple en fait. Généralement, quand on a un manuscrit, il faut le soumettre à l'éditeur et que l'éditeur puisse l'accepter. L'acceptation se situe à deux niveaux en fait. Le premier niveau, c'est que il faut bien que, d'abord, du point de vue de l'écriture, que tout ce qui est syntaxe, tout ce qui est orthographe réponde aux normes, et de deux, que la thématique soit elle aussi cohérente, afin qu'on puisse accepter si la ligne éditoriale, elle convient également à la maison d'édition. Donc voilà un peu les trois conditions. Alors, Monsieur Mawa Kiese, c'est vrai que vous vous exprimez peu. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, l'heure est grave. On est dans un conflit post-électoral. Monsieur Sassou Nguesso s'est autoproclamé à travers sa commission électorale et son ministre de l'Intérieur vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez un mot à ce sujet? Ben, si mot il y a à ce sujet, c'est de dire que, comme tout le monde le sait, en fait, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné aucune élection au Congo-Brazzaville. Il est venu au pouvoir par les armes. Il est revenu par les armes
en 1997. Il s'est imposé. Il s'est donné une constitution en 2002. Les Congolais l'ont tolérée. Donc cette constitution disait que après 2 mandats, il fallait qu'il remette le tablier au peuple congolais afin que la vie nationale continue, afin qu'il ait une sortie honorable. Le voilà en bout de parcours. En 2015, il décide de changer la constitution. Il change la constitution. Le peuple congolais a décidé qu'il ne fallait pas voter cette constitution. Donc la constitution qu'il a changée, elle n'a pas été votée par le peuple congolais. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à partir du 25 octobre, notre pays navigue avec 2 constitutions. Celle de 2002 et celle qui s'est nouvellement donnée. Qu'à cela ne tienne, M. Sassou Nguesso a demandé Manu Militari, tout seul, il a anticipé les élections présidentielles qui étaient prévues au mois de juillet. Il les a donc ramenées au mois de mars. Et c'est là où il faut féliciter quand même l'opposition congolaise sur place. L'opposition congolaise a eu l'intelligence suivante. Cette fois-ci, nous n'allons pas lui laisser tout seul aller aux élections. Nous aussi, nous irons aux élections. Mais le fait que l'opposition aille aux élections n'était qu'un prétexte. Ça veut dire que le prétexte c'était quoi? C'est-à-dire que les gens savaient que s'ils n'allaient pas aux élections déjà, Sassou allait proclamer sa victoire, puisqu'il aurait été le seul candidat. Mais que si les opposants, eux, allaient également aux élections, ben, ça allait émietter les voix. Et il était difficile qu'au premier tour, qu'un candidat vraiment soit élu, qu'un candidat ait plus de 50% des voix. C'est effectivement ce qui s'est passé. La commission technique électorale montée par l'opposition a donné ses résultats, et les résultats montrent que le président Denis Sassou Nguesso n'arrive même pas au second tour. Ce sont les candidats de l'opposition qui arrivent au second tour. Et donc voilà, M. Sassou Nguesso qui est battu aux élections, mais qui, par ruse, veut s'imposer, veut proclamer sa victoire, et comme cela ne passe pas, ben, il est obligé d'organiser une guerre civile. Alors, Monsieur Mawawa Makiesi, vous êtes un intellectuel congolais installé en France, éditeur, mais est-ce que l'opposition congolaise n'a pas fait une faute politique en allant à cette élection-là? Parce que certains disaient, ce n'est pas le fait de ne pas partir à l'élection. Ne pas partir à l'élection, il fallait croiser le fer avant l'élection, en faisant une désobéissance civile pour emmener M. Sassou Nguesso à la raison afin qu'on revoie le fichier électoral. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même l'avait dit, l'élection présidentielle au Congo n'était ni libre ni transparente. Est-ce que finalement il n'y a pas eu une faute politique? Nous, on ne la prendrait pas comme faute politique, hein. C'est-à-dire que nous observons les choses un peu de loin. C'est vrai que ce n'est pas l'élection en tant que telle qui était intéressante. C'est-à-dire que le fait d'aller aux élections, c'était, à notre avis, tel que nous lisions le phénomène, c'est-à-dire que c'était arriver à démontrer que ce type-là a toujours volé, a toujours triché. Mais ça, tout le monde le sait. Est-ce qu'on a besoin d'aller à une élection avec un tricheur pour le montrer? Tout le monde sait que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection. Est-ce que ce n'était pas l'accompagner? L'accompagnement, ça, je n'en sais pas, mais je pense que à l'issue en fait de cette élection, tenant compte du fait qu'il n'avait pas gagné, là, le problème qui revient à l'opposition, c'est celui de la désobéissance civile et de la désobéissance citoyenne. Il ne s'agit pas non plus maintenant qu'on sait qu'il a volé, d'aller réclamer quoi que ce soit par rapport aux élections. Le problème qui se pose aujourd'hui au peuple congolais dans notre pays, c'est le départ sans condition de M. Sassou Nguesso. C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso doit déposer le tablier pour que le Congo-Brazzaville amorce une nouvelle étape de sa vie politique. Donc voilà en fait l'enjeu. Donc maintenant le problème c'est comment fallait-il articuler la participation ou la non-participation aux élections. Là, c'était vraiment délicat. Mais ce qu'il faut articuler aujourd'hui, c'est comment organiser le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Mawawa Makiesi, est-ce que finalement, vous ne prêchez pas dans le désert? Parce que
Monsieur Kolela dit respecter l'avis de la Cour constitutionnelle, en tout cas qui le concerne, le rejet de sa demande, de sa requête, qui n'est pas suspensif. Monsieur Tsassim Abiala vient de reconnaître les résultats officiels de Monsieur Denis Sassou Nguesso, donc il reconnaît en Monsieur Sassou Nguesso le vainqueur de l'élection. Monsieur Mathias Nzon, ce matin, sur RFI, avec d'autres termes, appelle Monsieur Sassou Nguesso à s'asseoir avec les opposants. Quand vous parlez du départ de Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous risquez de vous retrouver seul. Peut-être avec Monsieur Mokoko, j'en sais rien, mais apparemment, tout le monde est en train d'acter le fait que Monsieur Denis Sassou Nguesso est président. J'ai encore lu la déclaration de mon frère Paul-Marie Mpouélé, qui, dans sa déclaration, n'a pas mâché ses mots en disant, en tout cas, appelé Monsieur Sassou Nguesso président. Non, mais pour nous, Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est plus président depuis le 25 octobre 2015. Il y a eu, rappelez-vous, dans l'histoire du Congo, 3 présidents qu'on a fait démissionner, mais en paix, sans que le sang ne coule, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Ce fut le cas du président Youlou. Certes, il y avait quand même eu des martyrs. Il y a eu au moins 3 morts. En 1963, le président Youlou, devant la vindicte populaire, avait bien remis son tablier. Et c'est le cas aussi du président Alphonse Massamba Deba. En 1968, il y a eu un coup d'état de palais, mais vraiment qui s'est passé dans les normes des coups d'état classiques. Et M. Massamba Deba a laissé les tabliers. C'est aussi le cas du président Yombi. Le président Joachim Yombi Opango, après la mort de Marien, c'est lui qui est au pouvoir. Il est au pouvoir de 77 à 79. Mais M. Sassou Nguesso, comment l'a-t-il renversé? C'est par un coup d'état de palais. Donc je pense que les Congolais ont suffisamment l'intelligence, ont suffisamment les exemples du passé pour savoir comment faire partie de M. Sassou Nguesso de manière pacifique. On ne va pas continuer à subir M. Sassou Nguesso plus d'un demi-siècle. Voilà. Oui, mais M. Mawawa Makiessi, le plan B de l'opposition, on l'attend toujours, parce que vous dites que le but de cette élection était de montrer que M. Sassou Nguesso était un tricheur. Ok, c'est fait. Le plan B, les Congolais l'attendent toujours. Le plan B, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a eu, par le passé, des faits qui ont acté pour faire partir un président de manière normale. Or, aujourd'hui, je pense que c'est encore possible. Si aujourd'hui, tout le peuple congolais se met dans la rue, il ne va quand même pas tuer tout Brazzaville. Il suffit que les gens sortent dans la rue, que ceux de Talangaï, Wenze, Mungali sortent dans la rue avec ceux des Bas-Congo, je pense que le pouvoir va tomber. Donc c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'il faut une désobéissance civile qui fasse que M. Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, s'en aille. Et il serait déjà parti au mois de septembre, quand le peuple congolais était sorti au boulevard, au grand boulevard du Palais du Parlement. Donc il y avait eu un grand meeting. À ce meeting, en principe, on aurait pu avoir la démission de M. Sassou Nguesso. Donc il n'y a pas d'état d'âme à se faire sur ce monsieur. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, ça fait longtemps qu'il empêche ce pays d'avancer. Je pense que sa place est à la retraite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la position de M. Parfait Kolela? Est-ce que vous la trouvez ambiguë? J'avoue que ne travaillons pas avec les opposants qui sont sur place. Je ne peux pas les juger. Je ne sais pas dans quel contexte ils naviguent sur place, mais ils font, je pense, à mon avis, ce qu'ils peuvent, mais les positions qu'ils tiennent ne sont pas les nôtres pour l'opposition qui est à l'étranger. Que pensez-vous de l'UPADES de Tsassim Abiala qui prend acte des résultats officiels, donc qui proclame M. Denis Sassou Nguesso président élu à 60%? Je pense que je ne peux pas avoir un avis là-dessus, d'autant plus que je vous ai donné mon avis sur le fait que nous avions acté que depuis le 25 octobre, M. Sassou Nguesso n'était plus président. Dès lors qu'il y a eu forfaiture, dès lors qu'il y a eu parjure, dès lors qu'il a marché sur les textes constitutionnels. Mais vous imaginez ce que c'est que la forfaiture, le parjure, marcher sur un texte constitutionnel. C'est-à-dire que le président a prêté serment 2 fois sur la Constitution, devant le monde entier.
Donc, devant Dieu Tout-Puissant, et il marche là-dessus, mais ça veut dire qu'il s'est démis lui-même de ses fonctions présidentielles. Voilà. Oui, mais Monsieur Mawa Makessi, on est sur Congo Liberty, il n'y a pas de langue de bois. Monsieur Sassou Mabiala, est-ce que vous considérez qu'il est complice de Monsieur Sassou Nguesso, oui ou non? Ben, je ne peux pas dire complice oui ou non. L'opposition qui est sur place, comme le disent certains, en fait, pourquoi moi, par exemple, je suis à l'étranger? Pourquoi suis-je opposant? Pourtant, j'avais été parlementaire. Mais simplement parce que en 1998, j'avais été parlementaire de la transition en 97. Et donc, qu'est-ce qui avait fait que je sois parlementaire? M. Sassou Nguesso, au forum de 1998, janvier 1998, avait déclaré ceci. Je n'imposerai plus jamais de guerre au Congo et aux Congolais. Et c'est sur cette parole que nous l'avions cru. Et à ce moment-là, nous avions accepté de faire partie du Parlement de transition parce qu'il fallait redresser le Congo, il fallait faire un certain nombre de choses. Je suis allé au Parlement de transition, donc toute l'année 98, de janvier à décembre 98. Et j'ai fait des interpellations au gouvernement parce que je sentais la guerre de 98 venir. Je la sentais en tant que parlementaire. J'ai interrogé des ministres. J'ai interrogé le président du Parlement. À l'époque, qui était Kumba, qui reste toujours président du Parlement d'ailleurs. Hein. Quelle longévité au Congo. Longévité des parlementaires, longévité des présidents. Alors, je les ai interpellés, mais la guerre de 98 est arrivée. Et à ce moment-là, je suis sorti du Congo. Mais malgré moi, en fait, malgré moi, je suis sorti du Congo. Et j'ai dit que je ne pouvais plus faire partie du système Sassou Nguesso. Parce que c'est un système qui marchait dans le mensonge. Donc, ceux qui après, donc notamment le PCT, pas le PCT, le MCDD et l'UPADS, qui en même temps étaient sortis depuis 1997, quand ils sont partis rejoindre M. Sassou Nguesso, cela supposait que le MCDDI et l'UPADS n'étaient plus des partis de l'opposition, mais que c'était des partis de la majorité présidentielle, puisqu'ils ont gouverné ensemble. Mais maintenant qu'ils se présentent aux élections qui arrivent et qu'ils accompagnent de nouveau M. Sassou Nguesso, moi je pense que par rapport à leur parcours, c'est normal. C'est normal parce qu'ils font partie de la majorité présidentielle depuis toujours. Monsieur Mawawa Makessi, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de légèreté dans la candidature de Monsieur Mokoko qui, le général 4 étoiles, connaissant bien Monsieur Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a bien déclaré lui-même avoir résolu le problème de la fameuse cassette en famille avec Monsieur Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, on se rend compte que même le général Mokoko n'a pas de plan B. N'y a-t-il pas eu un peu de légèreté? Comment analysez-vous la situation dans laquelle Monsieur Mokoko se retrouve? Ben, je pense que la venue de Mokoko, du général Mokoko, dans l'arène politique du Congo-Brazzaville, a quand même été un élément dopant. C'est sa venue qui a permis de redynamiser, si vous voulez, la situation politique nationale. Parce qu'elle s'enlisait. Et il fallait bien quelqu'un d'autre, comme qui dirait, il fallait bien un général comme le général Denis Sassou Nguesso pour être à la hauteur des enjeux. Cependant, ce qu'on n'a pas compris, nous pensions qu'il y aurait eu une candidature unique pour qu'il y ait vraiment un bras de fer croisé entre les deux généraux. Qu'à cela ne tienne, il y a eu plusieurs candidatures, mais il faut saluer le fait que Mokoko est rentré dans l'arène. D'ailleurs, et c'est ça qui, je pourrais dire, justifie aussi le caractère, je dirais partial, ou je dirais partial du régime actuel de Brazzaville. Parce que le véritable opposant qui est apparu, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est bien le général Mokoko. Mais comment se fait-il, diable, que ce ne soit pas Makwa qui soit bombardé par les hélicoptères et que les hélicos aillent aux poules, hein, alors que le danger est vraiment dans la cuvette même. Oui, mais on attendait aussi du général Mokoko qu'il analyse la situation, qu'il comprenne que la situation au Congo, tous les analystes le disaient, était militaire. Le général Mokoko ne s'est-il pas comporté comme un simple civil?
Ça, je pourrais pas le dire de cette manière-là. Je pense que le général Mokoko a une dynamique qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Vous savez, entre ce que l'on peut concevoir et le terrain, il y a toujours un écart, hein. Mais attendons voir ce qui va arriver les jours qui viennent. Est-ce que finalement, pour des raisons de paix, de sécurité, il ne serait pas mieux de finalement laisser Monsieur Denis Sassou Nguesso au pouvoir à vitam aeternam? Pour des raisons de paix et de... Et de sécurité, de liberté, je ne sais pas, mais puisque les opposants sont incapables de le faire partir et que ça se termine toujours par des bains de sang, il serait peut-être mieux de le laisser au pouvoir jusqu'à sa mort. Ben, vous parlez de paix et de sécurité au Congo. Même avant les élections, il n'y a jamais eu de paix et de sécurité au Congo. Mais le Congo, c'est quand même, notre pays est une dictature dans laquelle vraiment la liberté ou la paix, c'est la paix lorsque vous êtes avec le dictateur, mais il n'y a jamais eu de paix. Non, mais je pense que M. Sassou Nguesso a fait son temps. Beaucoup de ses proches collaborateurs, quand même, qu'il faut féliciter, hein, par exemple le professeur Charles Boao, lui a bien dit qu'il était temps qu'il parte, qu'il prenne la retraite, qu'il prenne la porte de sortie, qu'il prenne sa retraite. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs générations de Congolais qui sont passés devant Sassou Nguesso, qui n'ont vu que Sassou Nguesso comme président. Savez-vous que Sassou Nguesso est pratiquement dans les arènes du pouvoir depuis près de 50 ans au jour d'aujourd'hui? Il est là le 13, 14, 15 août, lorsque le président Fulbert Yulou dépose son tablier. Et jusqu'à ce jour, il est toujours dans les arènes du pouvoir. Donc le problème du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso. Trouvant un moyen pour que Sassou Nguesso prenne sa retraite, peut-être paisiblement, mais bon, le reste en verra. Alors, Monsieur Mao Makessi sur Congo Liberty, aujourd'hui, le peuple congolais innocent est en train de payer en particulier les populations du pôle. Cette population du pôle, malheureusement, est la première victime des conflits politiques au Congo-Brazzaville, il faut le dire. Il y a des bombardements en cours depuis le lundi du début de semaine dans les localités de Kindamba, de Goma-Tsetse, de Mindouli. On ne voit pas, ni au sein de la classe politique, ni même au sein de l'Église, une certaine solidarité, en tout cas un appel au calme, ni aux condamnations de M. Denis Sassou Nguesso. Pour votre part, vous êtes aussi congolais, mais fils du Poul. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Ben, à ce sujet, je ferai un peu un rappel à la jeunesse congolaise. Un rappel. Pourquoi un rappel? Parce que il y a une récurrence dans les tragédies congolaises causées par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso est toujours venu au pouvoir par le sang. C'est-à-dire que déjà en 1977, il avait préparé le terrain avec les assassinats du président Marien Ngouabi, président Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïnda. Il a pris le pouvoir après en 1979, 2 ans après. Et la seule élection crédible qu'il y a eu dans le pays, c'est-à-dire que celle de 92, ben, il a perdu. Il n'était même pas au deuxième tour, comme celle-ci, même si elle n'était pas crédible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en 97, pour qu'il revienne au pouvoir, il a de nouveau fait la guerre. Il a de nouveau fait la guerre en 97 pour être au pouvoir. Après sa transition flexible de 5 ans, il s'est donné une constitution taillée à sa mesure. Et maintenant qu'il a été battu par les urnes, que le peuple congolais lui a retourné ces urnes qu'il pensait avoir concoctées pour lui-même, ben, il se dit que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il s'en aille. Donc il faut qu'il fasse la guerre au pays. Et comme toujours, le maillon le plus faible, c'est le Poul. Mais je reviendrai là-dessus. Mais pourquoi le Poul? Ben, parce que justement, il s'est assis sur une fausse idéologie qui divise le pays, en fait. La fausse idéologie, c'est celle qui date de 1977. La fausse idéologie, c'est celle qui consistait à dire que ce sont les autres qui ont tué le président Marien Ngouabi. Donc, ces autres-là, il faut les bannir. Ils sont la cause des malheurs du pays. Et donc, laissez-moi libre champ, accordez-moi le quitus pour marcher sur les autres. Donc voilà. Et c'est ce qu'il a fait en 98. Que s'est-il passé en 98? En 98,
si on revient sur la guerre de 97, en 97, il y avait deux armées qui s'affrontaient. Il y avait d'un côté l'armée du président Lissouba, de l'autre l'armée des Cobras, dirigée par le rebelle qui était le président Denis Sassou Nguesso, parce qu'à l'époque on l'appelait rebelle. Hein. Il était rebelle avec une armée, puisqu'il y avait une armée régulière qui était celle du président Lissouba. Ben, à l'issue de cette guerre, il est revenu au pouvoir. Hein, il revient au pouvoir, mais par la suite, que va-t-il se passer par la suite? Que va-t-il se passer? Il reste au pouvoir, mais pour la guerre de 98, il va faire une collusion avec Ntoumi, avec la milice de Ntoumi, qui était l'Intiloulou. Donc, cette milice va servir de prétexte pour organiser la guerre contre les civils dans les régions sud du Congo. Donc, il va faire la guerre contre les régions sud du Congo, alors qu'en face, il n'y avait aucune armée. Il n'y avait aucune armée en face, donc c'est l'armée nationale qui a déferlé contre les civils. Curieusement, aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire de nouveau. Il est en train de faire la même chose exactement comme en 1998. Et là, le prétexte, malheureusement, il est grossier. Il est très grossier, le prétexte. Parce que M. Ntoumi, il a refusé. Ce n'est pas M. Ntoumi, ce ne sont pas les milices Ntiloulou qui sont venus à Bakongo pour déclencher ces événements. Ce sont ces milices à lui qu'il a créées, qui ont commencé à brûler les commissariats, à faire des exactions à partir du lundi 4 avril. Et par la suite, il a prétexté que pour chasser cette milice, il fallait que son armada sorte, il fallait que les mercenaires sortent. Et voilà la guerre du Poul qui s'engage de nouveau contre les civils, contre les populations du Sud. Oui, mais est-ce que finalement, moi, la région du Poul, c'est une région dans laquelle j'ai grandi. Je suis moi-même originaire de Bakongo, hein, donc je connais très bien cette région, ses intellectuels. Mais est-ce que finalement le Poul n'est pas victime de son élite, qui rapidement est en affaire avec M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que ce n'était pas une faute de garder monsieur qu'on appelle le pasteur Ntoumi avec toutes ses milices pour aujourd'hui être comme le cheval de Troie de M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas être son prétexte? Pourquoi n'entend jamais l'élite du Poul en particulier condamner certains faits lorsqu'il s'agit de personnalités du Poul? Je peux prendre l'exemple donc de Ntoumi, de Chimbombelela, de Kolela. Jamais on entend des gens hausser le ton contre ces personnalités-là, même lorsqu'elles sont dans l'erreur. Non, là je pense que je dirais pas que vous vous trompez. C'est peut-être que vous savez pas tout ce qui se passe dans le Poul. Mais si vous voyez bien la personnalité Ntoumi, tout le monde sait. Des ouvrages existent écrits par des gens du Poul disant que Ntoumi est une fabrication pure et simple du président Sassou Nguesso. Donc là, tout le monde le sait. Mais maintenant, vous savez qu'au Congo, il y a des carriéristes. Hein. Il y a des carriéristes de la politique qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas des principes. Donc, même lorsque le pouvoir marche contre leur propre population, ils restent collés au système parce que c'est leur cupidité. Mais il faut dire aussi qu'il y a une perversion du pouvoir au Congo. Au Congo-Brazzaville, tout est géré par le président de la République. C'est pas normal. C'est un pays qui est géré, je dirais, par une seule personne. C'est-à-dire que si tu n'adhères pas au point de vue de celui qui dirige, au point de vue de Denis Sassou Nguesso, tu n'as même pas droit à un poste à la fonction publique. Donc c'est ce qui fait que certains, malgré eux, ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir du Congo, ont la bouche cousue, sont obligés d'être derrière le président de la République. Parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui sort l'argent. Monsieur Mawa Makiese sur Congo Liberty, je sais que vous avez organisé avec vos amis une réunion au sujet de la situation politique congolaise. Est-ce qu'il s'agit aussi de la situation du Poul? Est-ce que vous avez à ce sujet des détails à nous donner? Bien sûr, c'est-à-dire que hier, effectivement, nous avons organisé une réunion sur l'appel à la communauté internationale sur les drames qui secouent le Congo-Brazzaville, et notamment sur les crimes contre l'humanité qui sont en train de se dérouler dans le Poul. Ces crimes contre l'humanité sont vraiment indignes. Nous les avons vécus nous-mêmes. Bien qu'étant parlementaires, nous nous sommes également réfugiés déjà en forêt. C'est-à-dire que le pouvoir de Sassou Nguesso nous avait envoyés en forêt en 1998.
Donc nous savons, nous connaissons, nous mesurons les douleurs actuellement des populations congolaises. Celles qui sont dans les forêts, les enfants qui meurent, on en perd beaucoup actuellement, les personnes âgées, les jeunes, beaucoup de gens meurent dans les forêts. Alors sur ce, on s'est dit ceci. Il fallait tout de même que nous puissions interpeller la communauté internationale afin qu'elle puisse, que l'ONU, les Nations Unies, l'Union européenne, la France, l'UA, puissent prendre une résolution sur le Congo. Il n'est pas normal que le Congo-Brazzaville soit le seul pays pour lequel, lorsqu'il y a un problème, les Nations Unies ne se réunissent pas. On dit que non, c'est le précaré de la France, donc les autres pays n'ont pas le droit d'intervenir. C'est inadmissible. Nous pensons que le moment est venu pour que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse pour le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi on a lancé cet appel. D'autant plus que par le passé justement en 1997, nous avions déjà demandé à ce que le Conseil de sécurité prenne une résolution sur le Congo-Brazzaville. Le Conseil de sécurité avait bien pris la résolution, je pense bien le 29 octobre 1997. Malheureusement, à cause du droit de veto de la France, cette résolution ne pouvait pas être appliquée. Et voilà donc d'où partent tous les drames qu'on a subis au Congo-Brazzaville. Il existe un veto permanent de la France sur le Congo-Brazzaville. Voilà. Monsieur Mawawa Makessi, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Si dernier mot il y a, j'avoue que nous sommes tous en deuil par rapport à ce qui se passe dans la région du Poul, en deuil par rapport à ce qui se passe dans tout le pays. Il y a des prisonniers partout, il y a des prisonniers à Pointe-Noire, il y a même des prisonniers dans le nord du pays, que ce soit même à Makwa, à Brazzaville. Il y a des morts, il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui vivent dans les forêts. Vous avez vu les images des gens qui dorment dans les églises à la Belle Étoile. Je suis tous ces gens-là. Je reconnais les difficultés qu'endurent ces gens-là parce que moi-même, j'ai vécu cette situation. J'ai dormi moi aussi à la Belle Étoile. J'ai dormi à la Belle Étoile, même la pluie m'est tombée dessus et on s'est réveillé avec la pluie. Donc je pense que la communauté internationale sache que les drames qu'ils font subir au peuple congolais par l'intermédiaire du président Denis Sassou Nguesso, ils ne les méritent vraiment pas. On ne peut pas comprendre, nous nous indignons. Lorsqu'il y a, par exemple, il ne fût-ce qu'une crise terroriste dans un pays ouest-africain, à Ouagadougou, à Abidjan, mais tout de suite après, la communauté internationale va au chevet de la Côte d'Ivoire, elle va au chevet du Burkina Faso. On se demande pourquoi ce n'est pas le cas pour le Congo. Lorsque des hélicoptères vont bombarder quotidiennement des populations civiles démunies, des populations civiles vraiment sans aucune protection, qui n'ont pas d'armes. Donc je pense que je fais appel en mon nom personnel et au nom de tous les Congolais, au nom de tous nos martyrs, au nom de tous ceux qui souffrent, à l'ONU, pour qu'elle prenne ses responsabilités, car le Congo-Brazzaville est une partie prenante de l'ONU. Nous partageons tous la même planète Terre comme village. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les préoccupations des Congolais n'intéressent pas le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà la préoccupation que je lance aujourd'hui. Je suppose que cet appel sera entendu par les autorités du monde pour dire que les Congolais méritent quand même votre attention. Voilà. Merci, Monsieur Mawawa Makessi. C'était un plaisir pour Congo Liberty d'inviter cette personnalité politique congolaise qu'on entend peu et qui s'exprime peu. Nous vous remercions. Nous remercions les auditeurs et les téléspectateurs de Congo Liberty. En vous souhaitant un bon week-end et